Coucou mes petits bobos d'amour, je vais vous faire la guidance du jour, bien sûr. Et je vais travailler avec le tarot akashique et la sagesse de l'oracle. Et bien sûr, d'autres petits trucs s'il faut les rajouter. On verra. Et si je dois prendre aussi, ben, on prendra d'autres choses. Pour le moment, on m'a dit avec cela, bien sûr. Et toujours mes petits. Oh, je les adore, ceux-là. Alors voilà, on enlève les mauvaises énergies. Installez-vous confortablement. Et mettez-vous à l'aise, bien sûr. Allez, on va commencer avec l'oracle pour voir les premières énergies qu'on peut nous dire. Et après, qu'est-ce qu'on va nous dire sur... Alors, bien sûr, là, je prends pour le moment 3 cartes. Nouvelle vie. Nouvelle vie, nouveau départ à avoir. Il y en a certains peut-être qui... C'est ce qu'ils ont envie de faire ou qui vont acter. Je suis en train de me faire mal, c'est pas la peine. Ouais. C'est comme si vous faisiez un grand réveil, entre guillemets. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, ou vous en avez marre de quelque chose et que vous décidez d'un renouveau. Alors, ou c'est parce que vous entrez dans la vie de couple, hein, vous êtes jeune, peut-être 18 ans, ça peut arriver, et que vous décidez de fréquenter. Ouais. Et c'est le début de votre vie, ça peut être au travail aussi. Hein, voilà. C'est peut-être une nouvelle vie au travail, ou carrément, ben... vous rencontrez quelqu'un à n'importe quel âge, que vous ayez fréquenté ou pas, entre guillemets. Est-ce que vous avez quitté une relation et que vous entamez autre chose de suite? Ou est-ce qu'il y a eu un laps de temps? Ça aussi, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais on parle d'une nouvelle vie. Ça peut être une nouvelle vie amoureuse. Bon, logiquement, car du temps, vous savez très bien qu'on fait des guidances d'amour. Mais il y a quand même des messages aussi. Là, c'est une nouvelle vie, ça peut être le travail aussi. Vous pouvez peut-être décider de tout recommencer. Et ça peut être sur tous les plans. Il ne faut jamais l'oublier. Moi, je vais travailler sur ce qu'on me dit. Si maintenant on me dit le travail, je prendrai un oracle par rapport au travail. Si on me dit que c'est sentimental, bien sûr, je prendrai que le sentimental. Même si 3 quarts du temps, on parle que du sentimental. Le travail, c'est plus en guidance privée pour avoir des renseignements. Mais ça peut parler. Voilà. Bien sûr, il y a le travail aussi sur soi. Ça aussi, c'est un autre travail à prendre en compte. Après, fondation solide. Alors là, on pourrait dire une nouvelle vie pour des fondations solides, mais c'est aussi peut-être pour du travail. Il y a 2 messages pour le travail. Parce que fondation solide, c'est quand vous voulez par exemple mettre en place un nouveau travail, où vous allez travailler parce que vous avez envie déjà d'avoir un salaire, peut-être acheter une maison, une voiture ou n'importe quoi. Vous êtes obligé des fois de faire une nouvelle vie parce que vous avez peut-être perdu votre emploi ou peut-être que il y a un truc néfaste et vous dites hop, je recommence à zéro. Voilà. Et là, couper du bois. Donc pour moi, on doit bien sûr balayer le passé. Donc c'est des bonnes énergies quand même, mais c'est pas ça qui me dit plus que ça. Bon, alors à la mer. Donc, oui. Alors, avant de vous noyer, comme on vous dit, jetez tout à la mer. Peut-être qu'il faut partir pour certaines, pour justement faire une nouvelle vie, s'éloigner pour vraiment recommencer de A à Z. Donc, s'éloigner, c'est peut-être amoureux, sentimental, peut-être avec votre autre aussi. Et on me dit que la vérité soit. C'est quoi cette vérité? Donc, pour moi, il y a des masques qui ont été portés. Donc, c'est plus du sentimental. Mais ça peut être aussi au travail. Hein. Donc, prenez aussi ce message qui peut être aussi au travail. Qu'il y a peut-être eu des mensonges, que vous vous éloignez, que ça ne va pas. Voilà. Et on parle... Vous pensez beaucoup. Vous êtes vraiment dans les pensées. Qu'est-ce que vous allez faire? Et un dos deck, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Bon, l'heure de la sieste. Vous pensez beaucoup, mais vous n'avancez pas. Alors qu'on vous dit que vous devez acter une nouvelle vie. On va essayer de savoir pourquoi vous n'avancez pas.
Ce qui est dommage parce que bon ben vous faites la sieste, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui vous fera avancer dans votre vie. Ça c'est sûr. Allez. Les sables du temps, on parle de temps. Donc c'est pour ça, vous pensez et que vous stagnez hein, lors de la sieste. Hein, ça va très bien avec. Hein. Finalement, c'est plus parce que vous êtes en train de penser, de réfléchir et que vous réfléchissez à quoi. Bon. Ah. C'est la reine des clés qui est en train de penser, on me dit gentiment. Ou vous pensez bien sûr à votre autre, mais bon, logiquement c'est elle qui sort, qui a les clés. Pour peut-être, ou c'est peut-être elle qui est en colère et qui a la clé pour vous réconcilier. Et que ça met du temps pour qu'elle revienne. C'est peut-être elle qui a la clé de votre cœur. Pour moi, je dirais plutôt ça. Et que tant qu'elle n'ouvrira pas la porte, ça ne pourra pas être. On parle de complexité et application au travail, bien sûr. Donc, c'est complexe. Excusez-moi. C'est très complexe. Et comme elles sont tombées, je vais les prendre. C'est vraiment très complexe, on me dit. Donc, bien sûr, vous êtes en train de vous atteler au travail pour certaines pour oublier les problèmes, pour essayer de vous occuper, mais d'autres aussi, ce qui se passe entre vous deux est complexe. Voilà. On me dit que vous êtes quand même protégé par l'archange Michael. Mais le tout, bien sûr, si c'est complexe, c'est sûr, ça peut mettre que du temps et que vous risquez d'acter une nouvelle vie. Est-ce que c'est avec cette reine qui peut-être vous dit de prendre des décisions qui ne vous plaisent pas, peut-être pas, mais il va bien falloir décider un jour ou l'autre. On me parle, ajuster votre trajectoire. Donc, moi, je vois quand même, vous surveillez la personne, entre guillemets, ou elle vous... En tout cas, elle, pour moi, elle est en train de... Puisqu'elle a la reine des clés, elle est en train d'ajuster sa trajectoire, avec ou sans vous. Voilà. Donc, peut-être, d'accord, elle a la clé de votre cœur. Elle a peut-être la clé aussi pour ouvrir la porte. Mais si vous ne bougez pas, que vous restez immobile, voire dans l'ego, qu'est-ce que vous allez réussir à faire? Moi, je vois pas grand-chose. Et bien sûr, on doit retrouver l'équilibre. Donc oui, la complexité est liée dans le couple, dans la relation. Il faut s'appliquer au travail pour retrouver un équilibre. Un équilibre, bien sûr, avec madame. Bon, après, ça peut être monsieur. Vous le savez très bien, vous adaptez ça à votre situation. Vous êtes pris dans les ruines, donc dans l'ego, pour moi, entre guillemets. Vous ne savez pas si un coup j'avance, si un coup je recule, hein, façon de parler. Vous dites pas le reste parce que même si c'est pour plaisanter. Mais c'est surtout vous faites un pas en avant et deux en arrière. Et vous restez enfermé à attendre. Voilà. Madame aussi, finalement, elle avance pas, elle stagne. Pourquoi? Parce qu'elle attend peut-être après vous pour prendre vraiment les bonnes décisions. Donc finalement, mais bon, on voit que pour le moment, c'est l'heure de la sieste. Il n'y a rien qui avance. Juste derrière, c'est pourquoi. Bon, on parle de cœur fidèle. D'accord? Mais est-ce que ça va durer? Ça. Parce qu'on a parlé quand même qu'elle veut... c'est pas ça. Une nouvelle vie. Donc ça peut aller très vite et vous le savez. Une personne attend, mais jusqu'à un point de non-retour. Donc à vous de voir. Est-ce que vous allez attendre longtemps dans l'ego et tout le reste? Voilà. Esprit aimant. Donc vous êtes pris. Vous aimez cette personne. Vous pensez beaucoup à elle. Mais vous n'avancez pas. Vous ne retrouvez pas votre équilibre. Vous essayez... Oui, vous... En tout cas, moi, on me dit que madame vous aime vraiment puisque c'est sur sa rangée à elle, entre guillemets, et que, bien sûr, elle est en train d'ajuster sa trajectoire. Est-ce que vous allez, même si elle vous aime, est-ce que vous allez faire partie de sa vie? C'est bien ce que je dis. Elle, en tout cas, elle acte les décisions pour retrouver un équilibre, même si elle se sent emprisonnée par votre amour, que l'archange Gabriel est là
Archange Michael, pardon, est là pour l'aider, pour la soutenir. Au bout d'un moment, même Archange Michael va lui dire, oups, il faut que tu penses à toi, à ton amour propre. Voilà. Donc, bien sûr, ben, elle est en train de réfléchir, elle est entre deux mondes. Elle se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bon. Tranchée karmique. Donc, vraiment, elle avance de plus en plus dans ses trajectoires. Elle est en train vraiment de mettre... Elle travaille sur ses fondations, bien sûr. Les fondations solides. Ah! Donc attention, attention, vous êtes en train de jouer au feu. Bon, on me dit que vous êtes protégé, que c'est une initiation, donc c'est karmique hein, quelque part. Oui, c'est peut-être karmique, une initiation de la vie. Peut-être qu'il faut passer par là pour vous retrouver ou vraiment pour avancer et se dire je vais plus me laisser faire hein, parce que je suis pas dans... Même si, en tout cas, madame a le cœur fidèle, mais pourquoi elle resterait avec quelqu'un même s'il a le cœur fidèle s'il n'avance pas? C'est... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on me dit qu'elle va acter la volonté, la sagesse et l'esprit. Donc pour le moment, moi, si ça vous parle là, moi je vous dirais, dépêchez-vous. Bien sûr, c'est intemporel, quand vous tomberez sur la vidéo, c'est là que ça peut vous parler. Bien sûr. On parle que monsieur, le roi des roses, bien sûr. Ah, enfin. Enfin, il essaie de peut-être de comprendre que c'est une initiation, qu'il faut qu'il travaille sur la volonté, la sagesse et son esprit pour. Bon, déjà guérir. Guérir, donc pour moi, c'est guérir de son ego, puisqu'on a vu que c'était lui qui était dans l'ego. Donc, qui pense bien sûr à madame, mais voilà, il doit guérir des foudres karmiques, de son ego, de toute la colère qu'il a au fond de lui, parce que peut-être qu'il y a eu une dispute. Mais bon, il a intérêt à se pécher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il est en colère, mais madame, il s'amuse. Voilà, donc ça va pouvoir l'aider à guérir de cette colère. Mais bien sûr, peut-être aussi ça le met encore plus en colère parce qu'il aime. Il pense qu'à elle, c'est sa muse, c'est la femme idéale pour lui et tout. Mais le seul truc, c'est que, oui, dispute, même s'il a le cœur fidèle, ou peut-être qu'il a cru qu'il y avait infidélité, hein, peut-être, hein, mais qu'en vérité, il y a l'infidélité, il y a la fidélité, pardon, et que il y a eu peut-être des disputes pour rien. Voilà. On parle de temps. Alors peut-être du temps, moi je dirais plutôt du temps pour s'engager. Mais quand on met trop de temps pour s'engager, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va prendre une décision. Et si par exemple c'était madame qui voulait s'engager et que monsieur met du temps, allez, on prend 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis au bout d'un moment, madame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ses valises, elle va partir. Voilà. Je le dis gentiment. Voilà. Bon, vous êtes protégé par des anges gardiens, que ce soit famille ou des anges gardiens. Et bien sûr, on vous invite à travailler sur vous, à envoyer un message. Donc, monsieur devrait envoyer un message. On va voir comment ça va se passer. Un message pour exaucer ses vœux. Donc, j'espère que monsieur va vite réagir, même si on me dit que logiquement, il va envoyer un message pour envoyer ses vœux. Mais le truc, c'est qu'il est quand même... il faut qu'il travaille aussi sur son reflet, donc qu'il se regarde dans le miroir. Donc, les yeux exaucés qu'il veut faire, c'est... est-ce que c'est pas rester dans l'ego de se dire, je ne bougerai pas tant que madame ne bouge pas. Tant que madame ne s'excuse pas. Tant que madame ne change pas d'avis parce que peut-être je ne veux pas spécialement m'engager maintenant. Peut-être qu'il y a une dispute par rapport à ça. Il y a plein de choses. Donc, le reflet, c'est quand même le reflet du miroir. Et c'est bon sans être bon. Ça nous met face à nos problèmes, à se poser les bonnes questions. Donc, on veut exaucer ses vœux, mais il faut se mettre face à son reflet, façon de dire, en face de moi, j'ai peut-être même la même personne que moi, qui me renvoie en face ce que je fais. Voilà. Donc, si elle part, c'est peut-être parce que, et qu'elle acte un nouveau chemin de vie, ce qui est marqué, c'est peut-être ce que vous avez fait. Et pour moi, c'est ce que ça veut dire. Voilà.
Donc, comment ça va se terminer? On va voir, bien sûr. Bon, on me parle échec. Voilà, donc pour le moment, c'est l'échec. Est-ce qu'il va y avoir une solution ou pas? Là est la question. Mais oui, ça, c'est la grosse question. En deux decks, on me dit que vous travaillez avec force dessus. Donc, je vais seulement tirer les cartes de monsieur et les cartes de madame. Et voir s'il y aura une réconciliation ou pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Allez, je cherche monsieur. Exactement. Bon, déjà, vous n'êtes pas très loin, donc vous pouvez peut-être retrouver un équilibre et l'abondance qui était au milieu. Donc, bon. Alors moi, on me dit qu'il y a eu de l'inconstance, peut-être voir par rapport à un déplacement ou un éloignement. Que vous, à l'époque, vous pensiez fortement l'un à l'autre, vous étiez attirés, vous aviez envie de passer chaque moment de repos, de ci, de là, d'être ensemble et de passer des bons moments, mais il y avait l'inconstance, il y a eu des secrets que vous êtes interdit de dire. Et ces secrets, c'était parce que vous étiez épris, voire peut-être jaloux, jalouse. On parle de la consultante. Alors, peut-être qu'elle n'a pas voulu dire ses sentiments et que monsieur s'est senti bloqué. Peut-être aussi. Ou peut-être que vous étiez jalouse, pas jaloux, vous, ou épris de la consultante, mais qu'il y a eu une trahison. À vous de voir à qui ça parlera. Trahison des rêves. Donc pour moi, c'est que vous êtes parti. C'est pas spécialement une triangulaire. C'est que vous avez mis la fin au rêve. C'est qu'en vérité, pour moi, madame voulait avancer. Et vous avez mis fin. Vous êtes parti. On le confirme. Et pourtant, vous avez mis fin aux petits papillons dans son cœur, tous les projets. Monsieur le consultant. Pourquoi? Parce que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas quelle décision prendre. Et vous avez dit non. Non à faire un foyer et un équilibre avec elle. Voilà le pourquoi du comment. Voilà pourquoi l'échec. Je vais tirer 9 cartes pour voir si on me dit quoi que ce soit. Si vous allez reprendre ou pas ensemble, même si pour le moment, vous allez travailler en force. Je suis obligée, même si j'ai mal, c'est pas grave. Bon, moi on me parle quand même, il y a toujours l'éloignement ou il y aura un déplacement. Ah, ceci est resté par terre. Il y a eu des masques, bien sûr. La vérité n'a pas été dite. La clé. Qu'est-ce qu'on va me dire dans les 6 autres cartes? La clé, c'est... Oh, ben oui, il y a la coupure, bien sûr. Mais il faut guérir de tout ça. Non, ça, c'est la clé. La coupure et la guérison, déjà. Et pourquoi? Pour l'amour. L'amour de... Hein, de ne pas penser au profit. Il pensait vraiment à l'amour. Donc, vous avez coupé, il y a eu de la distance, coupure, peut-être aussi un déplacement où vous avez coupé, vous êtes peut-être dit, parce que peut-être vous avez cru que monsieur ne vous aimait pas tant que ça, parce qu'il n'avouait pas ses sentiments, il a porté des masques, sauf qu'il faut qu'il guérisse peut-être d'un passé et qu'il ne dit pas ses sentiments. Voilà, et que bien sûr, il guérisse de son enfant intérieur, c'est ce qu'on me dit. Et pourtant, il y a de l'amour. Ah! C'est en gestation. En deck, on me dit, il y aura une progression. Mais attention, bien sûr, progression, mais il faudra travailler sur la trahison. La trahison, avec le temps, il faudra penser à son destin. Et c'est par rapport à la triangulaire,
où il y a eu des secrets, où on s'est interdit. Finalement, on s'est retrouvé blessé parce qu'il n'y a pas eu un pacte, voilà, qu'on ne s'est pas engagé et qu'on était attirés l'un vers l'autre. C'était plus de l'amitié, on voulait faire un foyer, on va mettre la lumière dessus, peut-être s'inviter par rapport au ressenti et faire une déclaration parce qu'on sait que c'est la bonne personne. Voilà, mais il y a des perturbations. C'est en gestation, on redit que c'est en gestation, mais il y a des nuages, de l'inconstance. Bien sûr, en attendant, on se repose, on se regarde peut-être sur les réseaux sociaux. Le déclic, bien sûr, c'est que le chemin sera long, d'accord, parce que monsieur ne bouge pas, cœur brisé, bien sûr, mais en vérité, il a beaucoup de tendresse, il voudrait retrouver l'équilibre. L'équilibre peut-être de lui, en tant qu'homme, voilà, hein, c'est tout. Les outils, c'est que madame, déjà, a dit non au foyer, entre guillemets, a dit non à toute pour elle, elle va se dire non, je ne vais pas me faire ma vie avec. La surprise, c'est que bien sûr, il y aura le break, même s'il y a suite à une dispute. Et elle va retrouver l'abondance, même s'il y a beaucoup de montagnes. Elle va se retrouver dans l'enfermement, mais pensez à elle, à l'union, ce qu'elle veut dans sa vie. Et oui, on le confirme bien. Oui, elle va se pardonner à elle. Pourquoi? Pour sa santé. Elle va lui dire à monsieur, elle va lui donner des nouvelles pour dire, maintenant je pense à mes projets. Ta crise, entre guillemets, te divertir à droite à gauche, peut-être avec un homme ou une femme, n'importe, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, et de mettre mon couple dans les illusions, hein, c'était que des illusions notre couple. Moi je veux retrouver la chance, ouvrir la porte. J'ai bien vu et bien compris, et même tu as dû voir que j'étais sous ton emprise, mais je mets la fin, parce que tu ne prends aucune décision, toi monsieur le consultant, parce que peut-être qu'il croit que vous l'avez trompé, ça aussi, peut-être que vous aussi, parce que vu la distance, mais qu'en vérité, il n'y a rien, vous avez bien vu, la triangulaire ce n'est pas ça, c'est le profit, voilà. Bien sûr, ben oui, monsieur le consultant avait des rêves, mais il a mis fin. Il a mis fin aux papillons dans le cœur, les rêves avec la consultante. Pourquoi? Parce qu'il a cru peut-être qu'elle était jalouse. Est-ce que c'est la solution? Donc dans tous les cas, on me dit que c'est en gestation. On explique que pour le moment, il y a une emprise. Oui, il y a une emprise. Il y a peut-être eu de la jalousie dans le couple. Peut-être parce qu'il y avait des personnes autour. On a vu un homme et une femme. Est-ce que ça parlait du consultant ou d'un autre homme, de la consultante ou d'une autre femme? Il y a eu quand même en plein milieu, et je vais essayer de les retrouver et je vais vous dire un peu mieux. Alors, je remets le... Je vais vous dire comment je le traduis vraiment. Pour moi, il fallait retrouver, vous avez eu le cœur brisé, où il y a eu beaucoup de tendresse, d'équilibre, avec un homme. Les outils aussi, c'est que non à une féminine. Donc peut-être que vous aviez eu, vous, la consultante, le cœur brisé déjà avec un homme. Monsieur, les outils, c'était de dire non à une femme qui a vécu aussi avec lui en couple, en maison. La surprise, bien sûr, c'est qu'il a fait le break. Peut-être parce que trop d'amour, ou peut-être parce que justement monsieur n'a pas fait le deuil de son passé et qu'il n'avançait pas avec madame. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, si monsieur n'a pas fait le deuil avec madame, ça ne peut pas avancer. Donc, tant qu'il ne fera pas le deuil, alors on va essayer de voir comment ça va avancer. Donc, déjà, il y a des petits soucis d'argent pour madame. Il y a des mauvaises personnes aussi autour de vous. Et on parle de... Alors, à nouvelle lune, il y aura du soleil et les bonnes nouvelles, entre guillemets. Donc, pour madame, et c'est peut-être là qu'elle prendra sa décision. J'ai repris. Bon, elle va penser à son équilibre et à son ancrage. Voilà. J'ai repris que
Je vais tirer quand même une carte pour dire vraiment, au cas où, s'il y a peut-être une petite chance. Mais pour le moment, moi, je vois madame qui part. Bien sûr, peut-être que vous irez la retrouver. Peut-être. Peut-être que vous pourrez sauver votre couple. Ça, bien sûr, c'est une guidance privée que vous pouvez le savoir si ça vous concerne. Là, si j'ai une réponse, si bien sûr on veut me donner une réponse, je vous dirai la réponse qu'on me donne. Relation toxique. Attention, la relation est toxique et vous détruit peu à peu. Vous devez réfléchir très vite et prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. Ben oui, c'est toxique si monsieur ne prend pas de décision et que vous êtes dans l'attente, c'est une relation toxique. Indirectement. Ce n'est pas obligé que ça soit de la manipulation ou quoi que ce soit, c'est que vous vous retrouvez seul, sans contact, sans rien, un éloignement. Et oui, au bout d'un moment, ça devient toxique parce que monsieur n'avance pas. Et vous devez faire votre vie. Rencontre éphémère, vous allez être sollicité, des personnes se tourneront vers vous. C'est une bonne manière de rompre avec un isolement temporaire. Donc attention, monsieur. Ou est-ce que c'est vous qui avez déjà fait d'autres rencontres et que c'est pour ça aussi que vous avez acté la séparation? Peut-être ça aussi. Ça. Mais attention, si madame rencontre quelqu'un d'autre, même si c'est une rencontre éphémère, ce n'est pas dit qu'elle va revenir. Shabadabada, la relation actuelle très fleur bleue, vous séduirez ou vous serez séduit ou séduite par quelqu'un. Profitez-en bien. Il va bientôt y avoir quelques nuages. Donc bien sûr, rencontre éphémère, shabadabada, tout va bien, et bien sûr, il y aura des nuages. Bon, ça... Période de trouble, une période de déséquilibre. Alors c'est peut-être votre histoire en vérité que vous avez craqué. Voilà. Période trouble, une période de déséquilibre, d'anxiété ou un sentiment d'injustice. Prévoyez une période de trouble dans laquelle vous ne vous sentirez pas bien. C'est peut-être ça la relation toxique finalement. Solitude, ressaisissez-vous, en couple ou célibataire, cette carte dénote une faiblesse psychologique et beaucoup d'hésitation de votre part. Donc moi, je dirais que là, on parle de maintenant, de ce que vous êtes en train de vivre et que vous allez acter d'autres choses. Incompréhension, vous allez rencontrer des problèmes, de l'insistance, de l'incompréhension de la part de votre partenaire amoureux ou d'un amoureux éconduit. Donc la toxicité, c'est que vous ne comprenez pas en vérité, vous ne comprenez pas l'un l'autre. Vous ne parlez pas le même dialogue. Voilà pourquoi vous restez sur vos positions. Alors le tout, c'est déjà de revenir à la communication. Donc si monsieur reste dans l'ego, il n'y a pas de communication et donc pas de résolution de problème. Temps. Pour toute question de temps, il faudra franchir les étapes. Exemple, si la question concerne la durée de votre relation et vous allez dépasser 3 mois, vous serez sûr d'atteindre le niveau suivant, c'est-à-dire 6 mois. 4 jours, 12 jours, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 ans, 12 ans, 16 ans, 20 ans. Bien sûr, si vous vous donnez le temps et si vous bougez aussi, c'est là il faut revenir à une communication et à un couple. Une surprise, vous recevrez une attention, une fleur, un cadeau, des fleurs, etc. La surprise sera agréable. Et événement imprévu, il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. Événement positif ou négatif, tirez une carte. Donc, je prends la dernière. Les attentes sont déçues, vous restez sur votre faim et vous allez être mal dans votre peau. La relation amoureuse risque de ne pas se faire ou de mal se passer. Donc, on n'aura pas la réponse parce que je ne vais pas m'amuser. J'ai quand même tiré en tout 10 cartes. Je vous ai dit que je faisais un tirage sur 9 cartes. Ça veut dire que la réponse est dans vos mains. Et bien sûr que si vous voulez savoir, entre guillemets, ça sera plus en guidance privée. Mais c'est pour vous dire qu'entre guillemets, là, vous êtes en train... Là, dans cette relation, si vous ne bougez pas, vous perdez la personne. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Les attentes sont déçues. Vous avez les clés. Madame aussi, elle a les clés de votre cœur, d'accord. Mais monsieur, si vous êtes dans l'ego, vous avez les clés pour revenir vers elle. Si vous ne revenez pas, puisque c'est vous qui avez coupé, on a eu la réponse après. Pourquoi? Oui. Elle se pose la question, est-ce que vous êtes si fidèle que ça? C'est sûr qu'elle attend. Parce qu'elle, elle est fidèle. Mais elle se pose la question si vous êtes fidèle. Et pourquoi rester dans la fidélité si vous êtes dans la sieste? Voilà. Donc à vous
de travailler dessus, à bouger, entre guillemets, parce que si on me passe ce message, c'est que ça doit parler à quelqu'un qui est dans l'ego, qui a peut-être cru que c'était une relation toxique, parce qu'il y avait de la compréhension, et qu'en vérité, non, c'était l'amour. Sauf que, quand on ne se comprend pas, qu'on n'a pas le même dialogue, quand il y a quelqu'un qui n'est pas prêt de s'engager de suite, et que l'autre a envie, il faut comprendre, mais il faut vraiment parler correctement. C'est pas en disant non, je ne sais pas ce que je veux qu'on aura la réponse. Parce que la personne, elle attend une réponse. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes pas? Est-ce qu'il faut que je t'attende ou pas? C'est surtout ça les questions. Si vous dites je t'aime, mais pour le moment, je ne suis pas prêt de vivre avec toi, la personne, elle se dira bon, ben, on va attendre, c'est pas grave, on peut rester 3 mois, 6 mois, 1 an. Peut-être que tu as besoin de travailler sur toi, parce que tu as ton passé qui t'a marqué ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On peut toujours trouver des solutions. Toujours communiquer, c'est toujours ce que je vous ai dit. Si maintenant la personne vous dit « je ne sais pas ce que je veux », mais au bout d'un moment, vous pétez les câbles. Vous lui dites « mais attends, il faut prendre une décision, tu veux quoi? Je suis quoi dans ta vie? Je suis une marionnette ?» C'est sûr qu'après, peut-être que votre autre va dire « ah ben c'est une relation toxique, elle m'oblige ». Non, elle veut seulement des réponses. Elle veut seulement savoir où elle va, cette personne. Voilà. Si elle doit attendre, mais que vous l'aimez, on peut attendre des fois des personnes le temps qu'elles guérissent. Il n'y a pas de souci. On peut attendre des fois longtemps. Mais le problème, c'est est-ce que la personne vous aime ou pas? Même si elle vous dit oui je t'aime, mais qu'il n'y a pas plus que ça, que vous ne voyez même pas, qu'à la distance. Si vous faites des efforts pour vous voir, par exemple, et qu'elle voit que vous aimez, mais que vous n'êtes pas prêt à l'engagement parce que c'est peut-être trop tôt, elle fera des efforts, elle attendra la personne. L'autre personne attendra. Mais si de l'autre côté, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas plus d'efforts et que vous ne savez pas où vous êtes, c'est sûr qu'elle va peut-être essayer de savoir. Donc vous allez peut-être croire que c'est une relation toxique parce qu'elle veut savoir où elle va. Parce qu'elle a peut-être pas. Elle se dit peut-être, je ne vais pas attendre 1 an ou 2 que monsieur décide de savoir s'il est bien ou il n'est pas bien. Ça aussi, c'est trop facile. Parce que oui, la personne elle se sent abusée d'elle, quelque part. De dire, mais attends, il profite des bons moments, il vient peut-être passer des vacances chez moi, entre guillemets, mais je suis quoi pour lui? Je suis un bouche-trou? Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment une relation toxique? C'est comme vous dites, comme c'est dit, une incompréhension? Oui, c'est une incompréhension. Mais oui. Peut-être que vous n'êtes pas compris d'accord, mais vous n'avez pas parlé le même dialogue, le bon dialogue. Si monsieur aurait dit, par exemple, je ne suis pas prêt à m'engager de suite, il y a des façons de parler, de dire je ne sais pas ce que je veux, on ne sait pas. Je ne suis pas prêt de me mettre en ménage, mais je veux m'engager plus sérieusement avec toi, je veux te voir plus souvent. Ça, c'est des bonnes paroles. Mais de dire je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas quand c'est qu'on se verra, mais la personne au bout d'un moment, mais c'est sûr qu'elle pète les câbles. Dites-vous bien. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Moi, c'est des conseils que je vous dis pour éviter les histoires dans les couples, bien sûr, parce que là, ça avance pas. Voilà. Surtout si ça fait, je sais pas, déjà au moins 6 mois que vous fréquentez, voire peut-être plus. C'est sûr que vous voulez avoir des réponses. Voilà. Alors après, suivant la distance, on peut vite régler le problème. Après, suivant les autres distances, c'est un peu plus long. Mais déjà, savoir où on va. Parce qu'après, si c'est une question de distance pour déménager, tout se règle. Et vous le savez très bien. Même si ça met 1 an ou 2, tout se règle. Surtout quand on aime la personne. Voilà. Maintenant, je pense que la guidance a été assez bien. Ça vous permettra de méditer. Et bien sûr... Si vous avez besoin d'une réponse, vous savez comment me contacter. Voilà, si bien sûr ça vous parle. Et je vous souhaite bien sûr beaucoup d'amour comme d'habitude et beaucoup de joie. Et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous, à bientôt.